ta gloire. Je prie que ta main de grâce soit étendue sur nous. Que tu diriges, que tu crois, que tu sois effacé. Que toute parole qui va sortir de mes lèvres puisse nous bénir de toi. Sois le seul à parler. Sois le seul à t'exprimer. Merci. Connais les besoins, connais les attentes, connais les désirs des cœurs de tout un chacun. Bien compris, pleinement et largement, les désirs de leur cœur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer en priant le Seigneur? Gloire à Jésus, alléluia. Bien-aimé, le Seigneur t'a gardé, le Seigneur t'a protégé. Amen. On n'a pas besoin de te rappeler toutes ces choses. Alléluia. Il y a des gens qui sont malades, qui sont paralysés. Il y a des gens bien-aimés qui n'arrivent même pas à faire des mouvements. Mais quand le Seigneur, toi, te permet de faire toutes ces choses, tu dois véritablement montrer au Seigneur qu'il fait bien de te garder. Alléluia. Et tu ne dois pas te réserver quand il s'agit d'acclamer le Seigneur. Tu peux te réserver pour autre chose, mais ne te réserve jamais pour Dieu. Alléluia. Parce que je crois que tu peux mieux acclamer le Seigneur que ça. Amen, amen. Dans la présence de Dieu, amen. Et bien aimé, ce matin, nous avons nos enfants aussi, alléluia, qui doivent venir pour faire leur prestation, amen. Et donc, vous comprenez que il y a le temps aussi, amen, qu'on regarde, amen, pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. Alors ce matin, tu vas prendre ta Bible en Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 12. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 12. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 12. Alléluia. Bien, on va se tenir debout et je vais faire la lecture. Amen. Alors on suit bien. Amen. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages
et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile priait? Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, il regagnait leur pays par un autre chemin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus-Christ de Nazareth, acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Encore très heureux d'être parmi vous ce matin. Amen, amen. Et c'est toujours une joie que de se retrouver dans la présence de Dieu. Alors ce matin, je veux que tu suives très bien pour tirer les enseignements qui sont contenus dans ce passage. Alléluia. Alors la Bible ici nous parle de la naissance de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On nous dit que lorsque Jésus est né, il y a une étoile dans le ciel qui brillait. Alléluia. C'est important. Amen. Il y a une étoile dans le ciel. Et cette étoile-là brillait. Alors nous savons que toutes les étoiles font quoi? Toutes les étoiles brillent. Amen, amen. Mais la Bible nous dit que la lumière que dégageait cette étoile-là devait être différente des autres étoiles. Alléluia. Cette étoile ne brillait pas de la même manière. Amen. Parce que, bien aimé, cette étoile-là symbolisait la faveur de Dieu et la grâce de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ça veut dire que la grâce de Dieu est toujours différente. La grâce de Dieu fait la différence. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Amen. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Mais quand on dit que nous sommes la lumière du monde, est-ce qu'on parle de tout le monde? On parle des chrétiens. Alléluia. Ça veut dire que une fois que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, tu commences à briller. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ce matin. Amen, amen. Ce n'est pas tout le monde qui est lumière du monde. Oh yes. Mais c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ qui sont lumière du monde. Amen. Donc en réalité, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que tu es né pour briller. Amen. Alléluia. N'oublie jamais cela. Tu es né pour briller. Tu n'es pas né pour être sombre. Tu n'es pas né pour être dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Tu es né pour briller parce que le plan de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Amen. Si le plan de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie, tu vas rater le but pour lequel tu es sur la terre. Ce matin, je veux que tu saisisses très bien. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu brilles? Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu brilles? Parce que si tu ne brilles pas, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Si tu ne brilles pas, c'est que tu n'es pas la lumière du monde. Alléluia. Jésus est né et l'étoile brillait. Toi aussi, tu dois comprendre que tu dois briller. Amen. La gloire de Dieu doit illuminer ta vie. La gloire de Dieu doit impacter ta vie. La gloire de Dieu doit t'accompagner. Alléluia. Amen. Le thème de ma prédication, c'est né pour briller. Amen. Né pour briller. Alléluia. Bien aimé, c'est important. La Bible déclare que c'est parce que cette étoile brillait d'une certaine manière
qu'on nous dit que les rois mages ont localisé l'étoile. Si tu ne pries pas, la bénédiction de Dieu ne peut pas te localiser. Si tu ne pries pas, la bénédiction de Dieu ne peut pas s'attacher à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si l'étoile là ne priait pas, là, comment les mages là allaient faire pour localiser Jésus? Parce que les mages là qui sont venus, ils ne sont pas venus les mains vides. Amen. Ils sont venus avec l'or. Ils sont venus avec l'encens. Alléluia. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu ne pries pas, l'or ne va pas te localiser. Si tu ne pries pas, les bénédictions ne vont pas te localiser. Si tu ne pries pas, frère, tu seras éteint et on ne va pas te voir. Amen. Amen. Mais celui qui te fait prier, c'est la gloire de Dieu qui est en toi. C'est Jésus qui est en toi. Amen. Frère, ce matin, c'est important. On veut voir la gloire de Dieu. On veut voir la main de Dieu. Mais est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions? Amen. Est-ce que réellement nous sommes lumière du monde? Est-ce que tu pries? Alléluia. Est-ce que tu n'es pas éteint? Est-ce que tu n'es pas sombre? Est-ce que tu n'es pas terre? Alléluia. Amen. Donc l'étoile brillait. Et la Bible nous dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Les rois mages ont vu cette étoile et les rois mages ont compris que celui qui venait de naître n'était pas n'importe qui. Celui qui venait de naître, c'était un roi. Alléluia. Et la Bible nous dit que les rois mages ont parcouru des kilomètres. Pour faire quoi? Pour venir adorer Jésus. Ce matin, toi tu parcours combien de kilomètres? Voilà des gens qui ne se sont pas plaints de la distance à parcourir. Amen. Voilà des gens qui n'ont pas dit, c'est loin, depuis on marche, on n'arrive pas. Mais toi, pour venir à l'église, tu vas murmurer, tu vas gémir. Ah, c'est loin, c'est loin. Mais bien aimé, si tu fais l'église dans ta maison, on va venir prier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si tu estimes que l'église est loin, on est prêt à ce que tu nous dises, je donne ma maison à l'église, venez faire quoi? Venez faire le culte là-bas. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu connais la valeur et l'importance du Dieu que tu pries, la distance n'est pas un problème. Amen. Il y a des gens pour aller au travail, du lundi au vendredi, ils parcourent de longues distances. Sans se plaindre. Alléluia. Mais bien aimé, un enfant de Dieu qui connaît la valeur de son Dieu, a bien aimé, regardez les rois mages. Amen. Regardez les rois mages. La Bible déclare qu'ils sont quittés en Orient. En Orient. Ils sont quittés en Orient. Et on nous dit qu'ils ont parcouru des kilomètres parce qu'ils étaient à la recherche de Jésus-Christ de Nazareth. Ils cherchaient Jésus. Ils sont venus pour l'adorer et ils ont parcouru des kilomètres. Ils ont marché. Bien aimé, qu'est-ce que toi tu es prêt à faire pour adorer Jésus? Amen. Quels sont les efforts? Le jour où je suis revenu de mon voyage, bien aimé, très fatigué, je suis rentré à Abidjan pratiquement à 4 h du matin. Alléluia. Mais le dimanche, j'étais où? Le dimanche, j'étais à l'église. Le dimanche, j'étais à l'église parce que moi, je ne me vois pas dimanche m'asseoir à la maison et puis être à l'aise dans mon corps. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je ne me vois pas dimanche, frère, non. Parce que je dois adorer mon Dieu. Alléluia. Peut-être je suis paralysé, je ne peux pas marcher ou bien vraiment gravement atteint. Mais je dois adorer mon Dieu. Dieu est trop important pour qu'on joue avec lui. Dieu est trop important pour qu'on plaisante avec lui. Dieu est trop important pour qu'on dise c'est loin. Dieu est trop important pour qu'on dise non. Aujourd'hui, je me suis levé, je suis un peu fatigué. Aujourd'hui, frère, est-ce que tu connais la valeur de celui que tu pries? C'est cette question-là que chacun doit se poser. Est-ce que tu connais la valeur de Dieu? Regarde les gens qui creusent l'or.
Regarde comment ils vont faire de ces trous, de ces galeries. Souvent même, il y a des gens dans la terre fait quoi? La terre tombe sur eux. Malgré qu'il y a des morts, ça ne freine pas les gens. Mais nous chrétiens, venir même dans la présence de Dieu, c'est tout un problème. Alléluia. On va trouver toutes sortes d'excuses. Non, c'est-à-dire que c'est parce que c'est loin, c'est parce que c'est comme ça, c'est parce que c'est ceci. Je suis en train de dire à quelqu'un, les rois mages là, les rois mages, ils ont cherché Jésus. Ils ont parcouru des kilomètres. Je suis en train de dire, pour Dieu, rien n'est jamais loin. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Prenons exemple sur le roi mage. À leur temps, il n'y avait pas Yango. À leur temps, il n'y avait pas taxi compteur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? À leur temps, il n'y avait pas avion. À leur temps, il n'y avait pas, frère, des moyens que nous-mêmes nous avons aujourd'hui pour nous déplacer. Alléluia. Que nous-mêmes nous avons aujourd'hui pour nous déplacer. Frère, quand nous on n'avait pas les moyens, on marchait pour aller à l'église. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus trop chocos. Les chrétiens d'aujourd'hui, bien aimés, sont devenus trop fragiles. Mais nous on marchait. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Nous on marchait, on a marché. Parce que je n'ai pas de transport, n'était pas une excuse pour nous. Alléluia. On a marché. Donc quand on parle là, on est à l'aise. Parce que ce qu'on a fait, c'est ce qu'on vous dit de faire. Alléluia. Amen. Ne pense pas que tout sera facile. Amen, amen. Dieu va tester ton amour pour lui. Amen. Dieu va tester ton amour. Quand ça va être loin, qu'est-ce que tu vas dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Parce qu'on ne sait pas où l'église sera demain. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On ne sait pas. Quand tu as la volonté, Dieu va t'aider. Les rois mages avaient la volonté. Amen. Donc, bien aimés, ils ont parcouru des kilomètres. Ils ont fait des sacrifices pour venir adorer leur Dieu. Pour venir louer leur Dieu. Alléluia. Si toi, tu ne sais pas faire des sacrifices dans ta marche chrétienne, ça sera difficile. Alléluia. Amen, amen. Je me tiens devant vous. Ce matin, mais vendredi, il était à Sakota. On a fait une veillée de prière. Amen. Je suis intervenu à 2h, de 2h. Il est fini à 6h. Il voulait qu'il fasse le dimanche là-bas. Non, Dieu a dit non, non, non. Ce dimanche-là, il doit être ici. Et les enfants, ils ont fait leur entraînement. Il faut qu'ils soient là pour voir les enfants. Pour les encourager. Amen, amen. Donc, je n'ai pas dormi. C'est-à-dire qu'à 6h le temps, je suis allé faire mes bagages, je me suis lavé, il n'y a plus le cas. Je suis venu, alléluia, amen. Mais ce matin-là, quand tu me regardes, tu peux savoir que je suis allé faire veiller. En même temps, je suis venu, alléluia. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de Dieu, frère, j'ai toujours la force. Dans le monde là, on a donné notre énergie au diable. On a donné nos forces au diable. On a gaspillé notre temps. Alléluia. Mais quand on vient en Jésus là, il faut faire plus que ce que tu avais fait dans le monde. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Dans le monde là, ce que tu as fait, quand tu viens en Jésus là, ça doit dépasser. Mais si ton zèle montait là, frère, tu viens en Jésus. Et puis pour Jésus là, ça n'arrive pas à dépasser ton zèle monté. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus plus que le monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Montrons du zèle pour Dieu. Montrons de la détermination pour Dieu. Changeons de mentalité. Arrêtons le mot, je suis fatigué, je suis comme ça, je suis frère. Tu travailles pour Dieu. N'oublie pas ça. Ici là, nous sommes des passages. Hein? Quand tu travailles là, tu travailles pour ton ciel. Amen, amen. J'ose croire que ce que les gens ont dit est bon. Moi, je prends ça avec des préceptes. Il me dit qu'au paradis, s'il y a des gens qui doivent être dans la maison inachevée au paradis, ils pensent qu'ils seront contents. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'on écoutait le témoignage d'un homme de Dieu qui dit que de toute façon, tu sais Dieu ici, c'est comme ça on construit ta maison. Donc, si tu ne sais pas bien, là-bas, ta maison risque d'être inachevée. Et il y a des gens qui veulent être dans le cours commun. Alléluia. C'est qu'au paradis, là, les gens vont pas être contents. Hein? Or, le paradis, on dit que tout le monde sera comment? Sera content. Donc là, bon, et bien sûr, on regarde. Mais je suis en train de dire que nous devons
être engagés pour Dieu, comme les rois mages, qui ont parcouru des kilomètres. Alléluia. Parcouru des kilomètres pour adorer Jésus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parcouru des kilomètres, frère. On ne sait pas où l'église va être demain. Mais est-ce que quand on va parler des kilomètres, tu ne seras pas disqualifié déjà? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Deuxièmement, bien aimé, ce que nous devons vraiment retenir dans ce passage, c'est qu'on nous dit que lorsque Hérode a appris la naissance de Jésus, on dit Hérode était comment? Troublé. Troublé. On dit quand quelqu'un est troublé, là, troublé c'est quoi? Ça veut dire qu'il a eu quoi? Il a eu peur. Il a eu peur. On dit un enfant seulement est né, lui il a quoi? Il a peur. Je suis en train de dire à quelqu'un, dès que tu nais de nouveau, dès que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, le monde des ténèbres commence à être troublé. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que souvent on entend les gens dire non, toi tu viens de te convertir, fais attention, les sorciers vont te manger. Mais vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Quand tu nais, frère, on dit la naissance, parce que la naissance de Jésus là explique des réalités spirituelles pour nous chrétiens. Alléluia. Amen. Quand tu nais de nouveau, regarde, à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, le monde des ténèbres commence à avoir peur. Alléluia. Donc la peur doit changer de camp. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quand tu ne connaissais pas Jésus là, tu avais peur. Quand tu ne connaissais pas Jésus, tu avais peur des féticheurs, des marabouts du monde des ténèbres. Mais quand tu acceptes Jésus là, la peur change de camp. C'est-à-dire, c'est les démons qui te craignent. C'est les sorciers qui te craignent. C'est le monde des ténèbres qui te craignent. C'est plus toi qui dois être troublé, mais c'est tes ennemis qui doivent être troublés. Amen. Mais ce matin, je te pose la question, tu es troublé ou bien tu n'es pas troublé? Violente question. Alléluia. Tu es troublé là où tu es, où tu n'es pas troublé. Amen. Quand on te dit, ah, ils ont fait un accident ici, on dit il y a eu temps, on dit il y a eu temps. Tu es troublé ou tu n'es pas troublé. Amen, amen. Pas il y a des chrétiens qui ne veulent même plus que Jésus revienne. Hein? Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Ou bien, Jésus n'est qu'à revenir. Amen. Ah, il y a des gens qui disent non, Jésus, vraiment, pardon, il ne faut pas venir tout de suite. Alléluia. Or, ceux qui ont des raisons pour ne pas que Jésus revienne, c'est qui? C'est les païens. Alléluia. Mais nous là, on a intérêt à ce que Jésus revienne. Et puis quand on dit Jésus revient, ça ne doit pas nous faire peur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc tu ne dois pas être troublé. Tu dois garder ta sérénité. Alléluia. Amen. Tu dois garder ta sérénité. Amen, amen. C'est important. Alléluia. Vous savez, je suis allé à Satota pour faire la veillée. Et arrivé là-bas, moi-même devant moi, je suis allé jeudi. Le jeudi, nous ont coupé le courant. C'est venu jusqu'à matin. Et arrivé là-bas, on m'a dit que ça fait plus d'une semaine. On coupe courant chaque soir et puis ça revient le matin. Alléluia. Et moi-même, jeudi, devant moi, ils ont fait quoi? Ils ont coupé le courant. Oh, on a veillé le lendemain, vendredi. Alléluia. On dit depuis plus d'une semaine. Donc, quelle est la probabilité pour ne pas qu'on coupe courant le vendredi? La probabilité est très mince. On dit que ça fait plus d'une semaine. Et puis, c'est eux-mêmes avertis qu'ils sont en train de faire des travaux. Ils vont couper le courant, ils vont couper le courant, ils vont couper le courant. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Mais depuis plus d'une semaine, c'est vendredi seulement, ils n'ont pas coupé le courant du camarade. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il n'y avait pas de moteur. Amen. Celui qui loue le moteur, il y avait des funérailles, donc tout le monde a sollicité le moteur, il n'y a pas de moteur. Mais comme le Seigneur sait qu'il y a une veillée de prière. Alléluia. Et que lui donne des ordres, il donne des instructions.
Alléluia. Il a le monopole, le contrôle de tout. Il a permis que le vendredi, il n'y ait pas de coupure de courant. Jusqu'au matin, à l'heure où il venait là, il y avait courant. Les gens étaient étonnés. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, si tu connais la grandeur de ton Dieu, il va t'étonner. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Sinon, on aurait pu dire, bon, c'est que la veille, on va faire quoi? On va annuler parce que là, il n'y a pas de repère. Il fait très froid au village. Très froid. Donc, dans le coupure de courant, même, et puis la fraîcheur, quelqu'un peut se glisser rapidement, il va là à la maison. On n'a même pas le voir. Amen. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Est-ce que tu trouves dans le monde des ténèbres? Ou c'est le monde des ténèbres qui te trouble? Alléluia. Qui trouble qui? Pose la question à ton frère. Qui trouble qui? Qui trouble qui? Alléluia. On dit Hérode était troublé. Hérode, il était troublé. Parce qu'il sait que celui qui vient de naître, ce n'est pas n'importe qui. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Frère, commence à comprendre qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc, bien aimé, la Bible nous dit que Hérode, n'est-ce pas? Quand les rois mages sont venus lui dire où est le roi des Juifs qui doit naître, il était troublé. Alléluia. Mais bien aimé, les rois mages ont eu un entretien avec Hérode. Hérode lui a dit que bon, quand vous allez rencontrer qui? Quand vous allez rencontrer le roi des Juifs là, venez me voir, moi aussi, il a fait quoi? Moi aussi, je vais aller l'adorer. Est-ce que Hérode était sincère? Il n'était pas sincère. Amen, amen. Hérode cherchait à mettre la main sur Jésus. Mais il va faire quoi? Il va faire croire que lui aussi, il veut faire quoi? Il veut adorer Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous tous nous venons à l'église ici, mais on n'a pas les mêmes intentions. On n'a pas les mêmes intentions. Il y a des gens qui sont venus adorer. Par contre, il y a des gens qui sont venus pour autre chose. Mais quand tu n'es pas sincère, tu ne peux pas avoir une rencontre véritable avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, les rois mages se sont dit que celui qui vient de naître là, c'est un roi. Mais un roi là, on le retrouve où? On le retrouve dans un palais. C'est pour ça que quand ils sont allés, c'est où ils sont allés chercher Jésus? Chez Hérode. C'est là-bas. C'est au palais qu'ils sont allés chercher Jésus. Alléluia. Parce que souvent, il y a des chrétiens qui disent, mais on dit que nous les chrétiens là, nous sommes les princes. On dit nous les chrétiens là, nous sommes les sacerdotes royaux. Et puis regarde ce que moi je vis. Si je suis un prince là, vraiment, comment je peux vivre ces choses? Je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus n'est pas né dans un palais. Jésus est né dans une mangeoire. La vie chrétienne, il y a des étapes. Avant que Jésus ne reçoive le nom qui est au-dessus de tout nom, il a triomphé d'abord. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il a fait ses preuves. Amen, amen. Amen. Donc quand tu commences la vie chrétienne, là, tu ne peux pas commencer dans un palais. Jamais. On ne commence pas la vie chrétienne pour dire que j'ai commencé, tout s'ouvre autour de moi, tout est propre, tout non. On ne commence pas dans un palais. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On commence quelque part d'abord pour arriver quelque part. Amen. On ne saute pas les étapes dans la vie chrétienne. Jamais. Or, vous voulez sauter les étapes. Amen, amen. Toi, tu veux naître où? Je ne sais pas si tu es avec moi. Tu veux naître où? Dans le palais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas naître dans le palais. Tu dois avoir un témoignage dans ta vie chrétienne. Amen. Tu dois avoir un vécu dans ta marche chrétienne. Amen. Moi, voilà ce que j'ai traversé. Voilà, c'est ça le témoignage. J'ai traversé ça, j'ai traversé ça. Toi, tu as traversé quoi? Qu'est-ce que tu as traversé? Moustique de pique net, tu veux laisser la main de Dieu. Alléluia. Amen. Tu t'es levé le matin, tu n'as pas mangé depuis midi, tu es prêt à laisser la main de Dieu. Comment? Pourquoi? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens fragiles. Quand vous lisez Actes des Apôtres, là, on dit, on les chicote à cause de Jésus, puis ils sont contents.
Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Un chrétien d'aujourd'hui, à cause de Jésus, seulement les cas de gifler, il va mettre sa vie de côté. Vous dites, il met Jésus où? On connaît cette expression, il met Jésus où? À côté, puis on va régler nos problèmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ils sont allés au palais. Ils n'ont pas trouvé Jésus au palais. Jésus n'était pas au palais. Alléluia. Mais pourtant c'est un roi. Mais il n'est pas né au palais. Amen, amen. C'est ça l'humilité. L'humilité. Alléluia. On commence au petit pour devenir quoi? Pour devenir grand. Et donc la Bible déclare que ils ont continué à suivre l'étoile. Amen. Ils ont suivi l'étoile et l'étoile s'est arrêtée. L'étoile s'est arrêtée où? L'étoile s'est arrêtée, bien aimé. Où ça? Dans une mangeoire. Alléluia. C'est là-bas qu'il est né. Maintenant, les rois mages là, est-ce qu'ils n'allaient pas douter? Parce que quand même, ils ont vu que c'est qui? On dit un roi, il est né. Un roi est né. Et puis l'endroit où le roi est né là, est-ce que c'est un endroit mais où on doit vraiment reconnaître sa royauté? Est-ce qu'on ne doit pas dire que non, on a fait quoi? On s'est trompé. Parce que si c'est un roi, c'est dans le palais, il doit naître. Mais la Bible déclare que les rois marchaient selon la révélation de Dieu. Selon la révélation de Dieu. Est-ce que parle à quelqu'un? Ils n'ont pas regardé à l'endroit. Ils n'ont pas regardé au lieu pour avoir des doutes. Mais les rois marchent, bien aimés, comme ils marchaient par la révélation. Quand ils sont arrivés, la Bible déclare qu'ils se sont prosternés pour adorer Jésus. Alléluia. Ils se sont prosternés où? Où? Dans le mangeoire. Maintenant, mangeoire là, quand même, est-ce que c'est un endroit qui est propre? Est-ce que c'est un endroit qui est propre? Non. Mais ils ont fait quoi? Ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés. Alléluia. Pour adorer le Seigneur. Bien aimé, quand tu adores le Seigneur, c'est une leçon qu'ils sont en train de lui donner. Quand tu adores le Seigneur, il faut que tu sois focalisé sur ton adoration pour Dieu. Amen. Amen, amen. Mais il y a des gens, quand ils vont pour adorer là, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à tout ce qui se passe autour d'eux. Voilà comment des gens souvent sont distraits dans la maison de Dieu. Est-ce qu'ils parlent à quelqu'un? Tout ce qui s'intéresse, tout ce qui se passe, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Alléluia, amen. Quand Dieu va fermer les yeux, quelqu'un tousse net, il ouvre les yeux. Souvent, c'est pas qu'est-ce que vous cherchez, alléluia, amen. Amen, amen. Les rois mages là, ils ne sont pas allés regarder les moutons. Ils ne sont pas allés regarder les cabris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont allés pour adorer qui? Jésus. Jésus. Ils ne se sont pas intéressés à l'environnement. Ils ne se sont pas intéressés à tout ce qui s'est passé autour. Vous dites, ils ont commencé à regarder l'endroit, ils ont commencé à regarder les bœufs, ils sont allés regarder les cabris, ils sont allés regarder les moutons. Non. C'est pour Jésus qu'ils sont venus. Toi, tu es venu pour qui? Quand tu viens à l'église, tu es venu pour qui? Ton voisin, ta voisine. Alléluia. Tu es venu pour qui? Si tu es venu pour Jésus, là, que tes yeux soient focalisés sur l'objet de ton adoration. Ils ne vont pas parcourir des kilomètres. Et puis ils vont arriver là-bas. Ils vont commencer à... Est-ce que dans ce passage même, on nous dit ici, il y avait combien d'animaux dans le mangeoire? Non. Ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour Jésus. Je veux que tu sois un vrai adorateur. Amen. La Bible déclare que le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Amen. Il ne cherche pas des adorateurs, il cherche des vrais adorateurs. Quand tu quittes à la maison, je ne sais pas combien de kilomètres tu parcours, mais quand tu viens là, il faut que tes regards soient sur Jésus. Amen. Il faut que tu puisses offrir un culte de qualité à Dieu. Amen. Alléluia. On dit ils sont venus, bien aimés. Le petit enfant était avec Marie, sa mère. Ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. C'est pour ça qu'ils sont venus. Ils sont venus pour l'adorer. Alléluia. Et on nous dit, ils ouvrirent ensuite leur
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que là où se trouve ton trésor, c'est là que va se trouver quoi? Ton cœur. Amen. Ils ont ouvert leur trésor. Est-ce que quand toi tu viens avec Jésus là, tu viens pour offrir quelque chose de qualité à Dieu? Amen. Amen, amen. Ce matin, nous devons réfléchir. Est-ce que ton adoration est une adoration de qualité? Est-ce que ton acclamation est une acclamation de qualité? Amen. Amen. Est-ce que tout ce que tu fais dans la maison de Dieu là, c'est une chose de qualité? Tu ne peux pas recevoir quelque chose de précieux de la part de Dieu si toi tu ne sais pas donner ce qui a quoi? Ce qui a de la valeur. Parce que quand on parle de qualité d'abord, mettons le côté argent là, après on va arriver là-dessus. Mais quand on parle de qualité là, on parle de quoi? On parle d'offrir à Dieu une adoration de quoi? De qualité. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Il y a des gens, c'est à la maison, ils savent danser. Mais le jour où tu vas arriver devant le Seigneur, il va te montrer tes déhanchements de la maison. À l'église, il dit, tu es un marcheur. Toi, tu marches. Alléluia. Y'a bien mo. Y'a bien mo. Et même quand on change des câbles, il marche toujours. Alléluia. 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 Mais chez toi, à la maison, tu es un danseur. Amen, amen. J'ose croire que partout tu marches. J'ose croire que partout tu marches. J'ose croire qu'au funérailles, quand on met musique, tu marches. J'ose croire qu'à la maison, tu marches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu fais à la maison, là, c'est ce que tu dois venir reproduire ici. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens qui ne savent pas danser là. Nous tous on sait qu'ils ne savent pas danser. C'est-à-dire que quand il dit qu'il ne sait pas danser là, dans tout, partout, il ne sait pas quoi? Danser. Il ne sait pas danser. Non, on est d'accord. Amen. Même le jour de son mariage, il ne va pas savoir danser. Parce qu'il ne sait pas Danser. Mais quand tu sais danser, alléluia, tu ne viens pas à l'église pour marcher. Je suis désolé. Amen, amen. Parce que tu viens offrir à Dieu ce qui est quoi? Ce qui est de Qualité. de qualité. Amen, amen. Mon Dieu, on va acclamer le Seigneur. Là encore, c'est un problème. Souvent, on dit Côte d'Ivoire, finale de la Coupe d'Afrique, il m'a vu. Qui te dit qu'il faut crier? Qui te dit qu'il faut acclamer? On ne te reconnaît pas. Tout le monde. Frère. Oh, ici, on dit Jésus. Jésus. Souvent, toi, ta voix va finir. Tu dis, bon, reprenez. Jésus. Frère. Frère. Alléluia. Amen. 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 J'ose croire que le cri que tu pousses ici, là, c'est ton cri le plus quoi? Le plus fort. Je te dis la vérité. Hein. J'ose croire que c'est ton cri le plus fort. Parce que si tu cries fort pour autre chose, ça serait un jugement. Ça veut dire que tu peux crier comme ça. Tu peux danser comme ça. Tu peux acclamer comme ça. Mais pour Jésus, là, tu te réserves pourquoi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu te réserves. Frère, non. On est trop maintenant quoi? Trop choco quand on vient à l'église. Amen, amen. Trop choco. Offre à Dieu un culte de quoi? Un culte de qualité, frère. C'est mieux même que quand tu quittes ici, là. Tu t'en vas à la maison et puis ta voix est comment? Elle est cassée. Tu vois quoi? Non. Le culte, c'était un culte. On sait que lui, il a fait quoi? Vraiment, c'était un culte. Et c'est pas là quelqu'un. Mais il y a des gens qui viennent ici, là. Vraiment, et ma soeur, il y a quoi? Il était à l'anniversaire de ma soeur. Il n'a même pas honte. J'étais à l'anniversaire de ma soeur, là. Vraiment, c'est là-bas, ma voix est cassée. Souvent, tu te dis, aïe. Depuis qu'on fait culte ici, ta voix ne s'est jamais cassée.
Alléluia. Frère, Dieu regarde toutes ces choses-là. On s'est réservé pour Dieu. Pour dire, regardez, tout est pas quelqu'un. Bon, reprenez. Reprenez. Tu ne vas pas quitter ici. On ne va pas quitter ici. Alléluia. Mais les rois marchent là, frère. Alléluia. Amen. Frère, ils ne sont pas venus pour jouer. On dit qu'ils ont ouvert leur trésor. Alléluia. Qu'est-ce qui est ton trésor? Moi, mon trésor, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Amen. Ne vous en faites pas, je regarde. Il y a 10 minutes. Oh Dieu, 10 minutes. Amen. Il me reste 10 minutes. Si 10 minutes arrivent à prévenir-moi. Alléluia. Qu'est-ce qui est ton trésor? Alléluia. Qu'est-ce qui est ton trésor? Amen. Tu continues d'envoyer encore à l'église des pieds troués, les pieds sales. Bien que dialogue tu ne prends pas. Amen. Alléluia. Et tu viens donner ça à l'église ici. Amen. Alors que tu sais que c'est pieds. Vous savez qu'il y a les pieds où il y a quoi? Où il y a tache dessus là. Il y a encre. Les gens ne prennent pas. Même à la banque. Donc tu ne peux pas garder ça pour Dieu. Banque dit il ne prend pas. Il y a des gens, leurs 10 000 qu'ils ont donné à l'église, c'est 10 000 tachetés. Et c'est pas si quelqu'un me comprend. Ça veut dire qu'il a donné 10 000 à passer quoi? Bah, on ne peut pas prendre quelque part. Donc il est venu donner ça pour se dire qu'il a donné quelque chose de quoi? Quelque chose de valeur, mais en réalité on ne peut pas quoi? On ne peut pas utiliser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc c'est qu'on ne peut pas utiliser, on ne peut pas donner à Jésus. Je suis désolé. Amen. On donne à Dieu des choses de qualité. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On donne à Dieu des choses de qualité. Il y a un homme de Dieu. Il y avait une cérémonie dans son église. Et puis il a fait quoi? Il a pris ses fauteuils. Comme il y avait une cérémonie, il a pris ses fauteuils, il a envoyé à l'église. Vraiment, voilà, fait placer bien. Les gens vont venir, les invités des marques. Alléluia. Cérémonie est finie. Quand il voulait prendre, Dieu dit, ça ne bouge plus. Donc tu sais que c'est quoi? Tu sais que c'est qualité. Il faut rester ça, il faut laisser ça ici. Va payer vos fauteuils d'Abraham. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Mais il y a des gens qui disent, viennent donner quelque chose à l'église. S'ils viennent donner chaise, c'est pas une chaise à la maison, ils ne peuvent plus utiliser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Ça, ça la même là. Bon, on va payer le faux là. Ça l'en met où? Tu ne vois pas qu'à l'église c'est bon? Il faut envoyer ça à l'église. Est-ce que quelqu'un madame? Bon, moi-même, il a acheté de nouveaux rideaux, ça là, ça a trop vieilli. Bon, plaçons nouveau là. Bon, ça là, mais on fait quoi? On peut faire décoration à l'église, hein? Tu ne vois pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que l'église là, tu vois ça comme quoi? Comme poubelle, comme un dépotoir. Frère, il faut offrir trésor. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Offre à Dieu ce qui est de la qualité. C'est important. Offre à Dieu ce qui est de la qualité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Quand je suis allé au Burkina, amen, ça c'est un témoignage que je vous donne, amen. Au programme, il y avait un homme de Dieu qu'on a invité d'Afrique du Sud. Amen. Et l'homme de Dieu est venu. Il a fait le programme et puis ils ont dit, bon, l'homme de Dieu va partir, on va payer son transport. Oh, moi, je suis parti au Burkina, il n'avait pas quoi. Il n'avait pas assez de moyens. Amen. Donc, il dit, bon, il a fait quand même quelques achats là-bas. Et puis on dit le transport de l'homme de Dieu. Amen. Il dit, voyez, mettre 10 000. En temps même, ça me complétait mal. Hein? Alléluia. Mais il me suis dit qu'un homme de Dieu qui a quitté où? L'Afrique, il n'est pas venu donner combien? 1000 francs. Ou bien combien? 10 000. Il faut qu'il donne quand même ce qui est quoi? Ce qui est lourd, qui est sur moi là. Amen. Et puis je suis parti, j'ai donné. Amen. Et le soir, il y a un homme de Dieu, un Ivoirien qui a son église au Burkina. Donc, comme il connaît ma fille spirituelle, il a dit, ah, je suis venu à mon père spirituel. Il a dit, ah, vraiment, ton père spirituel est venu? Non, il faut qu'on le reçoive.
Qu'est-ce qu'il veut manger? Ma femme va préparer tout et tout. Et moi-même, comme il n'était pas trop en forme au niveau de ma santé, il ne voulait pas trop partir, mais tellement ils sont allés préparer, ils disent bon, il faut qu'il parte quand même. Et je suis parti. Et quand je suis parti, on a fini, on a mangé, tout. Et puis, les gens se sont dit, moi, on échangeait. Et puis, je vois, il a mis dans le village, on a dit, non, homme de Dieu. Il dit, ah, on a dit, non, homme de Dieu, non. Quand même, tu es venu. Alléluia, amen. Donc, je suis parti à la maison, amen. J'ouvre l'enveloppe, c'est 30 000 qui m'a donné. Alléluia. Amen, amen. Or, lui-même, actuellement, il est en construction, il cherche les moyens. Amen. Il m'a donné les 30 000. Alléluia. Ça veut dire que, amen, pour les, moi-même, il était comment? Il était décomplété, mais il doit donner combien? 10 000 pour le transport de l'homme de Dieu. Quelqu'un l'a quitté loin. Mais je ai appelé que quelqu'un me donne combien? 30 000. Je donne, c'est un exemple que je donne pour qu'on comprenne que, à force souvent de faire quoi? De calculer là, il y a des choses qu'on ne peut pas recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Ben, si il était resté là, il dit, moi, mais je suis venu là, il y a mon argent, il y a le combien? 10 000 ça a resté, comment ça en fait? Mais il n'est pas resté, il dit, ça ne fait rien. Alléluia. Il n'y a pas grand chose, mais l'homme de Dieu lui donner 10 000. Mais nous, pour que quelqu'un vienne venir faire quoi? Mettre 10 000 dans le panier, il faut qu'il ait 1 milliard. 1 milliard. Parce qu'on se dit qu'en fait de venir faire quoi? En fait de venir mettre 10 000 là, c'est que peut-être toi tu as au moins 3 millions, 4 millions. Là tu peux penser à ça, on peut venir faire quoi? 10 000. On peut venir faire quoi? Mettre 10 000. On peut venir mettre 10 000 là. Amen. C'est vrai, les temps sont durs. Mais apprenons à faire quoi? Apprenons à donner des choses de qualité à Dieu. Mettons Dieu à l'épreuve. Frère, il te dit quelque chose. Mettons Dieu à l'épreuve. Amen, amen. Si tu sais donner ce qui est bon, lui aussi va faire quoi? Il va te donner ce qui est bon. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il va te donner ce qui est bon. Est-ce que tu m'entends? Et puis là encore, je n'ai pas fini. Dis, je n'ai pas fini. Dis, je n'ai pas fini. 10 000 qu'il a donné, les gens ont donné combien? 30 000. 30 000, non. Maintenant, tout ce que je vais payer là, ma fille a me dit quoi? Je ne paye pas. Papa, laisse. Dis à quelqu'un la grâce. La grâce. Je dis, ça dit non, il faut laisser y payer. Je dis, ça dit non, il faut laisser y payer. Je dis, ça dit non. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que mon programme même de quoi? De payer la même, ça a été quoi encore? Résolu. Ça a été résolu. À cause de combien? 10 000. Amen. Dis à quelqu'un, soit délivré de l'avarice. Délivré de l'avarice. Voilà ce qui fait que il y a des choses, tu pries pour dire, oh Dieu, mais toi-même tu as faim, tu veux que Dieu n'ait qu'à te donner comment? Et à comme tu calcules à cause de Dieu, il y a quelqu'un qui calcule comme il transmet comme ça. Pour aller 10 000 là seulement. Ça peut les 10 000 là, tu as su sur toi comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que les rois mages sont venus, ils ont fait quoi? Ils ont levé leur quoi? Leur trésor. Et puis il y a un élément, il me reste combien de temps? Il me reste 3 minutes. Amen, amen. Amen, amen. Il y a un élément important, alléluia. On dit, regarde, on dit, quand il aperçut de toi, il fut saisi d'une très grande joie. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés dans le lieu, là, ils étaient comment? Content. Content. Et c'est toi que tu viens à l'église, tu es content. Quand tu viens à l'église, tu es content. Tu es content? Il y a des gens, leur dernier joie, là, c'est le jour de leur mariage. Alléluia. Tellement ils étaient en joie. Mais quand tu viens à l'église, est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que il y a des gens qui viennent à l'église souvent, c'est comme un fardeau. C'est que là où il est là, tu ne qu'à faire quoi? C'est le cas vite fini, lui va quitter là. C'est quand il est à l'église seulement qu'il regarde l'heure. Quand il regarde la télévision, il ne regarde pas l'heure. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Quand c'est doux là, est-ce que tu veux que ça finisse vite? À manger, il est déjà fini. Ah, on a mangé, hein? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais sois dans la joie. Sois dans la joie. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que dimanche tu es dans la joie?
Est-ce que tu es dans la joie, bien-aimé? Ce matin là où tu es là, est-ce que tu es dans la joie? Tu es dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a une grande joie qui t'anime? Alléluia. Soyons joyeux. Amen. L'église, c'est pas prison. Amen. Quand tu vas à l'église, tu ne peux pas être comme quelqu'un qui s'en fait injection. Ou bien quelqu'un qui a carie. Il y a des gens qui ont carie quand ils vont à l'église. Quand quelqu'un a carie, et puis c'est un peu qu'on arrache sa dent, frère, il n'est pas content. Hein. Les gars, c'est dit la vérité. Mais il y a des gens, c'est comme si ils venaient à l'église, on va faire injection. On va arracher sa dent. Ou bien les gens, ils vont, on fait opération, donc ils sont stressés. Comment tu peux venir à l'église et tu es stressé? Alléluia. Tu viens te faire opérer. Tu viens rencontrer ton Dieu. Amen. Ton Créateur. Amen. Depuis la maison, tu dois être dans la joie. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu dois être joyeux. Pour dire je m'en vais à l'église, je m'en vais à l'église, je m'en vais rencontrer mon Créateur, je m'en vais rencontrer mon Seigneur. C'est le jour de Dieu, le jour de Dieu, le jour de Dieu, le jour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé, la Bible déclare pour terminer, ils ont adoré le Seigneur, ils ont donné l'or, ils ont donné l'encens, ils ont donné la mie. Alléluia, amen. Le temps ne nous permet plus de décortiquer toutes ces choses, amen. Mais Jérémie 29, verset 13 dit quoi? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ils ont cherché Dieu, ils ont cherché Jésus de tout leur cœur et ils ont fait quoi? Ils l'ont trouvé. Il dit à quelqu'un, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas toujours le trouver. Amen. Dieu ne se cache pas. Alléluia. Il veut qu'on le découvre. Il veut qu'on l'adore. Il veut qu'on l'honore. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Dans le thème de ma prédication, pour ceux qui nous ont pris en cours, c'est né pour briller. Né pour briller. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'espère que tu brilles. On va dire merci au Seigneur pour cette parole. On élève la voix et on prie. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as encore apportée ce matin. Que la gloire, que l'élévation, que la magnificence Seigneur te soit rendue. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Tout le monde dit Amen.